Les petites écoles primaires de Charlevoix-Est ne fermeront pas. La guerre reprend de plus belle au pays du temps d'une paix. S'il y avait un casino, il y aurait beaucoup de monde. Certains conseillers veulent mettre le développement dans les mains de l'entreprise privée. Le péril jaune semble tirer à sa fin à Clermont. Le secteur du parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie pourrait être déclaré réserve de la biosphère. Le tortillard du Saint-Laurent pourrait être de nouveau en fonction. Il n'y en a plus d'autoroute à péage au Québec, pas plus à l'île qu'ailleurs. Tout d'abord, le candidat progressiste conservateur Brian Mulroney était de passage dans Charlevoix samedi dernier. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la tournée de sa circonscription électorale qui le menait de Baie-Saint-Paul à Baie-Comeau. Nous avons 2 reportages à ce sujet. À la Malbaie, le candidat conservateur était attendu avec beaucoup d'impatience. Mais d'abord, écoutons Marie-Renée Otis nous décrire sa visite à Baie-Saint-Paul. Le premier ministre et candidat conservateur, M. Brian Mulroney, était de passage samedi à Baie-Saint-Paul. C'est dans le gymnase de l'école Forgette, rempli à capacité, que M. Brian Mulroney est venu faire son allocution samedi le 12 novembre au matin. La visite du premier ministre Mulroney, c'est une machine bien rodée et une grosse machine. Le groupe le plus bruyant, pancartes et vêtements aux couleurs conservatrices, était composé de jeunes de Baie-Comeau qui suivront le premier ministre tout au long de son voyage dans Charlevoix. Le second groupe, c'est celui des journalistes qui couvrent la campagne nationale. Patients, discrets et bien à leur place. Les gardes du corps sont omniprésents, veillant à ce que rien de spécial ne se produise, et si quelqu'un insiste trop auprès du premier ministre, ils ne se gênent pas pour le bousculer. Et enfin, les gens d'ici, partisans et curieux. L'essentiel de son discours reprend les grands thèmes abordés tout au long de sa campagne. L'unité, la prospérité canadienne, le libre-échange. Dit sur un ton chaleureux et humoristique, M. Mulroney a le tour de raconter des anecdotes pour montrer que c'est bien un petit gars de Baie-Comeau et qu'on puisse se reconnaître nous aussi dans cette image. Baie-Saint-Paul, c'était comme Las Vegas pour nous autres. Mais je me souviens de ça, dans le Pontiac de mon père, il y avait mes parents, les 6 enfants, le chien, 14 sandwichs puis une caisse de bière. Il a adressé quelques mots en anglais pour la presse nationale. Sans dire un mot sur M. Ed Broadbent, il a adressé des reproches à M. John Turner de vouloir démolir, alors que lui, Brian Mulroney, dit bâtir un pays. Il a flatté Baie-Saint-Paul en parlant de sa beauté et a dit que Baie-Saint-Paul était belle jusqu'à ses hauteurs. Pouvait-on y voir une allusion au massif de Petite-Rivière-Saint-François? Je trouve que c'est quelque chose de bien important pour l'avenir du comté. Oui. Ça, les intérêts du comté me tiennent à cœur. Ah, bonjour. Somme toute, sa visite fut un franc succès pour les organisateurs du Parti conservateur et l'image nationale de M. Mulroney. Il a répondu aux attentes de ses partisans locaux et les médias nationaux ont rapporté une visite sans embûche. Ici Marie-Renée Otis pour le journal TVC. Le candidat progressiste conservateur Brian Mulroney s'est présenté à la Malbaie vers 12h15 samedi midi, où plusieurs centaines de personnes l'attendaient à l'école Félix-Antoine Savard. Ces citoyens venus de partout dans Charlevoix représentaient déjà un public convaincu aux différents thèmes nationaux du Parti conservateur et ont réservé un accueil très chaleureux à M. Mulroney. Cependant, comme il était prévu, M. Brian Mulroney n'a pas discuté des thèmes régionaux au cours de son allocution, se contentant dans un premier temps d'y aller d'une critique envers ses adversaires. John Turner dit que la cause de sa vie, c'est de déchirer un traité. La cause de ma vie, c'est de bâtir un pays. Brian Mulroney a poursuivi son discours en émenant bien sûr le thème du libre-échange dans un contexte de développement national. Rapidement, M. Mulroney a aussi abordé l'amélioration de la situation économique chez les jeunes par la création d'emplois. Depuis 4 ans, il s'est créé 1 300 000 nouveaux emplois au Canada, dont 345 000 au Québec. C'est presque 1 000 nouveaux emplois par jour, chaque jour, depuis notre assermentation. Et c'est un taux de création d'emplois, et pensez-y bien pour vos enfants et vos familles,
C'est un taux de création d'emplois 10 fois supérieur à celui de l'ancien gouvernement libéral. 10 fois! Le candidat conservateur a également discuté des thèmes d'environnement, de développement industriel, de la diminution du taux de chômage, en particulier chez les jeunes, et d'une relance générale de l'économie. Il entend bien sûr amener Charlevoix, son comté, dans une prospérité économique semblable à celle, dit-il, que connaît le pays tout entier. Je m'engage à consacrer toute mon énergie pour que la prospérité de Charlevoix soit à la hauteur de sa beauté. M. Mulroney a tenu également à rassurer les Charlevoisiens en leur promettant de revenir souvent dans Charlevoix afin de rencontrer la population. Chers amis, je vous garantis, outre une collaboration loyale et soutenue, je vous garantis que je vais revenir souvent dans le comté avec Mila et les enfants. Parce que j'ai hâte de revenir comme député de Charlevoix. M. Mulroney s'est par la suite avancé dans la foule, rendu encore plus enthousiaste par les propos du candidat conservateur. La visite de M. Mulroney s'est somme toute déroulée de façon normale, sauf quelques manifestants qui l'attendaient de pied ferme à son arrivée. En effet, les ex-employés du manoir Richelieu étaient venus revendiquer leurs droits. De plus, le syndicat des postiers, comme prévu, a tenu à faire savoir ses craintes face à la nouvelle politique du service postal canadien, mais leurs revendications ont été étouffées par les fervents supporters. M. Mulroney quittait vers 13 h en direction de Tadoussac. Des arrêts étaient également prévus à Forestville et à Bécomo. Guy Tremblay, TVCVM, Information.